je t'ai même pas ajouté en plus dans la liste des joueurs. Hop, je vais te mettre. Donc là, bam. Ok. Open 5x, très bien. C'est ma deuxième main, je viens d'arriver. La première main a fait fold, 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 bouton open, fold en blind. J'en déduis tape passive. Je décide de ne pas trop size up. Un bon size up quand même. Mais vas-y, ça marche. Ok. Ok, on se retrouve en 3, ouais, très bien. Le flop percute pas très bien. Je décide de miser small pour faire call toute leur range et voir me faire raise par flush draw. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, en fait, je vais me rasseoir, c'est horrible. J'aime bien mon gars. C'est good. Ok. Très bien. Turn, il y a double flush draw maintenant. Et valet 6 peut percuter les Broadway. Ouais. Ah, pas non plus une tonne. Je trouve que par contre, t'as fait un peu cher. J'aurais fait genre vraiment 15. T'as vraiment un intérêt à te faire call large. Je trouve que ton size, il est trop cher par rapport à ce que tu veux faire. Et tu vas trigger plus de raise. Double flush draw. Valet peut percuter. Ouais, tu vas quand même target les 8 aussi. J'aurais fait plus small flop vraiment. Parce que là, les valets percutent pas trop. La line, elle est faite bizarrement. Parce qu'en fait, t'as fait un size qui fait fold pas mal de valet X. Et en même temps, t'as mis un size share turn. Donc, pour moi, il y a une incohérence au niveau de la line. Mais je pense que c'est plus une estimation du field. Où t'es parti du principe qu'un reg comme ça allait beaucoup call. En vrai, s'il a des dames valets, des dames valets, il va les fold. Des rois valets, il va les fold. Valet 10, il va les fold. Donc, si c'était un roi qui était rentré à la turn, je t'aurais dit ok. Tu vois, c'est une hauteur roi, donc ça va. Mais là, le problème, c'est que tu sais, valet 10, il va pas le call par exemple. Et en vrai, il n'y a pas non plus énormément de valet X. Moi, je pense qu'on est pas mal focus sur les 8X. Et je trouve que ton size est un peu cher. Donc j'aurais plus small pour qu'il call plus large. Et Asplay, j'aurais mis un peu plus cher. Asplay, j'aurais mis moins cher. Dans les deux cas, en fait. Value. Profiling, je te note pas du coup, vu qu'on n'a pas d'infos. Et... Là. Pour moi, du coup, c'est une incohérence au niveau du spot. Spot qui, je suis un peu dur avec toi, mon cas, mais le spot en vrai, en soi, est pas très mal joué. Mais bon, on veut de la précision. Mais du coup, ouais, c'est une estimation du fil parce que t'estimes que tu vas faire call toute la range. Mais en multi, ouais, c'est pas trop le cas. Et surtout, t'as les as, tu vois. Donc, t'as vraiment envie que les mecs ils te callent très très large. Donc en vrai, c'est plus une estimation du pool. Voilà. Ok. Next. As-Dame. 1h vs vilain. Je te donne... Alors attends. 8-5 off dans pot 3 bêtes. Ok, mon gars, on va avoir un gros travail là sur la prise de notes. Et je vais t'inviter à aller checker une vidéo que j'ai fait pour... tu regardes dans l'historique des vidéos, il y a une vidéo où je parle de la prise de notes. Va checker cette vidéo, prends des notes sur la vidéo sur la prise de notes, et ça, va falloir que ça step up. Dans ce qu'on vise, c'est ce genre de notes, ça disparaît. Donc va checker ça. Du coup, je te mets un 0 en prise de notes, en profiling. Désolé mon gars, ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Ok, on est contre un 60-0. Eh, franchement, je size up. Hein. Je size up plus. Genre, je mets 10 blindes. Tendance loose CSD gène. Putain, moi tu me dis tendance loose CSD gène, mais j'ai pas d'infos quoi. Genre, j'ai rien qui me dit qu'il est loose CSD gène. J'ai rien du tout. Donc là, c'est compliqué, tu vois. 70 ans, régulier circus, connaît tout le monde, cliché bourgeois, passe harmonie, arrogant mais drôle. Ah, je crois que je vois qui c'est. Ah, mais oui, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Yeah. Est-ce que c'est un dégène?
J'ai l'impression qu'il est loose, mais j'ai pas l'impression que c'est un dégène. Je l'ai pas joué beaucoup, j'ai pas joué beaucoup au Circus dans ma life. Mais je vois qui c'est le gars. Ok, on va regarder ton thinking. Le flop percute, assez bien. J'ai l'as de trèfle, donc il a moins de flush draw. Plus de... Je préfère jouer en... J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu penses que jouer en check call, tu vas jouer un spot plus ou moins compliqué. C'est quoi l'idée? Parce qu'en fait, toi, tout ce qui compte, c'est d'avoir les décisions les plus simples possibles, mais ça veut pas dire que check va te donner la décision la plus simple. Peut-être que bet va te donner la décision la plus simple. Tu vois, donc viens, on détaille plus le thinking. C'est quoi jouer un spot compliqué? Excusez-moi, petit éternuement. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on détaille qu'est-ce que ça veut dire jouer un spot compliqué ici. Je trouve ça assez flou. Je trouve que c'est pas un thinking qui est suffisant. De dire je décide de check call pour ne pas jouer un spot compliqué. C'est soit je décide de check call parce que je pense qu'il va générer plus de bluff dans cette line là et j'aurai un call plus facile. Mais là tu me dis juste la fin. Mais tu me dis pas le pourquoi. Donc voilà. Travail à ce niveau là. Encore une fois on a peu d'infos sur le profil. Je suis pas contre le check. Je suis pas contre le check, je suis contre le thinking. Check ou bet small, dans tous les cas les deux lines sont assez cool. Ok, décide de check. La turn est belle, je décide de continuer check vu que Roger est assez aggro et veut boxer. Ouais, j'aime bien. Très smart, parce que dans tous les cas tu veux value au max les A6. Et quand tu check, il va miser les A6. Et s'il a des bluffs, bah tant mieux. Donc j'aime bien le check. GG. Et là faut envoyer un. Non mais, tu vois, le mec il a masse A6 dans sa range, il a check back, ça veut dire qu'il a showdown. Et t'as trop de V en vrai à... T'as trop de V genre juste à check raise, value les As-10, les As-Valet, les As-6-8 et low, tu vois. T'as trop de value contre ça. En fait... Tu peux pas transformer une main qui a un value bet en bluff catcher, sinon tu vas perdre trop de V. Genre là, c'est juste que... Regarde. Viens, on se fait un calcul. On se fait un calcul pour les règles. On va faire un calcul pas complexe. Ok? On va partir du principe que... Vas-y, on va partir du principe suivant. On va dire que 50% de sa range... égale value, 50% égale bluff. Ok. Donc on est dans un scénario où on se dit qu'il a vraiment beaucoup de bluff. Ce qui se passe, c'est que avec la line que tu prends, en collant, tu vas prendre $50 dans les cas où il bluffe. Ouais, d'accord. Donc 50% du temps. En gros, tu vas prendre 25 de V contre les bluffs. S'il continue à la river. Genre il va bet 25, tu vas call, il va bet 50, il met des sizing un peu poussy et tout. Maintenant, si on prend l'argent que tu vas prendre dans les A6 en check call et A6 en check raise. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les A6 en check call, il va bet 20, tu vas call, il va bet 50 river, tu vas raise 150, et au total, tu vas prendre 150 de plus. Alors que tu joues contre les A6 en check raise, tu peux mettre une line où en fait tu raises 100, tu fais un 4x, il call, le pot fait genre 200 river, après, ouais, un peu moins de 200, et genre tu fais 100 plus 190 ou 180, quelque chose comme ça, et au final tu prends $280 de value. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 280, donc toujours pareil, tu fais fois la moitié, donc dans ta line tu prends 75 plus 25 de V,
Donc en gros, tu fais 100 en 2V. Je vulgarise de ouf le calcul, mais pour que tu comprennes l'idée. Alors que dans ma line, tu vas prendre en fait 140 2V. Donc au final, tu vas prendre plus de V naturel. Alors il y a plein de trucs, il pourrait fold, etc. Oui, on le prend pas en compte dans le calcul, de la même manière que il pourrait avoir beaucoup moins de bluff, de la même manière qu'il pourrait check back un A6 river, etc. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as une main qui est en value, t'as toujours plus d'intérêt à value qu'à essayer de créer des bluffs. Donc vraiment, très important, si t'as un process à mettre, si tu veux écrire un truc dans ton rem note, je vous invite à avoir un rem note, les gars. Bah note la notion suivante. Ok, quand j'ai une main qui a un value bet, ne pas la transformer en bluff catcher. Voilà. En vrai, ici, tu dois raise, genre le mec il bet 75 dans 130, il n'y a pas de 8x dans sa range, il aurait joué aucun 8x comme ça, il aurait bet au flop. Faut juste raise, il peut avoir As-Valet, As-10 et juste envie de capitaliser contre. Donc ok, on est un spot de value et pour le coup là, c'est une mauvaise estimation. Je pense que c'est une estimation du pool, si tu te dis le mec il va faire des folds de mutant quoi. Je pense que c'est ça que tu te dis. Donc ouais. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Alors, main suivante. 1h30 de jeu. Ah, ça a l'air d'être le même Roger. Ah non, c'est un autre. 70, 1h30 de jeu, fiche aggro n'arrête pas de faire all-in depuis 3 mois. 70, ok. T'as vu des showdowns. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fait all-in pré-flop? Soyez précis les gars. C'est arrivé depuis 30 minutes et un VPIP de 100%. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ici VPIP de 100%, ici j'ai une info 70? Je comprends pas les gars. Roi 3 off, all-in pré-flop sur open 25. Quel stack size? Combien de blindes? As 9 off, As de suité, open all-in. Ok. Donc, a priori, il a l'air d'être bien bouillant le frérot. Bah, check tous les jours. Ah, ça va bête. Ok, je suis ok pour call, pour laisser le mec se chauffer. Bah non, mais... Pré-flop, t'es trop content justement qu'il te jam. Le mec il jam range. Avec As-Valet, c'est jackpot. Non, mais frérot, tu flashes pas 400 balles. Si le mec il jam 100% de sa range, bah let's go, tu vois. Tu joues à un 65-35, c'est beau au poker, hein. Il y a beaucoup de V dans le spot. Ok, trop bien. Ok. Faut voir s'il les a fait toutes d'affilée. Pour le coup, le spot, je le trouve bien joué. Moi, je trouve ça nickel. Not what you used to. It's all part of the game.